Bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel où nous allons aborder ensemble l'installation de l'environnement de développement de ProView. Donc tout d'abord nous allons nous rendre sur le site donc de ProView.se afin donc de télécharger le paquet d'installation. Concernant les distributions Linux, pour les personnes donc, qui n'auraient pas regardé la vidéo de présentation, je rappelle donc que le système ProView est conçu pour fonctionner sous système d'exploitation Linux. Dans ce tutoriel, je ferai référence donc à deux distributions, la distribution Ubuntu 14.04 LTS et la distribution Linux Mint 17.3. Alors donc depuis le site donc de ProView.se, donc on va aller sur le lien de téléchargement, donc la page Download. Donc ici vous avez un descriptif donc des différents paquets qui sont donc disponibles au téléchargement. Donc pour l'instant on va s'intéresser donc au paquet de l'environnement de développement. Donc on va sur Download. On va choisir bien sûr la dernière version, donc ProView 5.4 ici. Ici vous avez le lien donc des téléchargements donc associés aux différents systèmes d'exploitation supportés donc par ProView. J'en ai parlé lors de la vidéo de présentation, donc je ne vais pas y revenir ici. Donc on va directement aller donc sur Ubuntu. Et enfin donc on se retrouve sur le lien de téléchargement donc des différents paquets. Donc dans un premier temps donc on va télécharger l'environnement de développement, donc c'est les deux premiers paquets qui sont ici, donc en version 32 bits ou en version 64. Donc là bien sûr vous téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc moi j'ai téléchargé donc la version PWR54 en 64 bits, donc que je retrouve ici donc sur mon répertoire de téléchargement. Alors, donc concernant les différentes étapes d'installation. Donc tout d'abord, pendant l'installation de ProView, l'ordinateur devra être connecté à Internet, hein, parce que pendant l'installation, il y aura donc aussi des téléchargements de dépendances qui vont se faire, donc c'est absolument nécessaire d'avoir une connexion Internet. Ensuite, concernant les distributions, si vous avez une Ubuntu 14.04, je vous invite à installer un utilitaire qui s'appelle GDB, qui est un installateur donc de paquets et qui va vous permettre donc d'automatiser complètement l'installation donc du paquet de ProView, ce qui va nous faciliter la tâche. Donc pour installer GDB, le plus simple évidemment c'est d'utiliser la Logitech Ubuntu. Il existe hein, dans les dépôts, donc à partir de là donc vous pouvez l'installer directement. Ensuite, si vous avez une distribution Linux Mint, alors contrairement donc à Ubuntu, le logiciel Xterm n'est pas installé par défaut sur la Linux Mint. Or, ce logiciel, qui est en fait un émulateur de terminal, est absolument indispensable donc, pour le fonctionnement de ProView. Donc avant d'installer ProView sur une Linux Mint, il va falloir d'abord installer Xterminal. Donc là aussi le plus simple c'est d'utiliser donc le gestionnaire de logiciels pour l'installation de ce logiciel. Donc à partir de là, donc on va pouvoir procéder maintenant donc à l'installation du paquet de ProView. Donc on se rend sur son répertoire de téléchargement, on sélectionne donc le paquet qu'on vient précédemment donc de télécharger sur le site de ProView.se, on fait un clic droit, ouvrir avec l'installateur de paquet, et l'installation va donc se lancer. Donc une fois que vous avez terminé l'installation de l'environnement de ProView, je vous invite également à procéder à l'installation de OpenSSH. Alors j'anticipe un petit peu sur la mise en œuvre donc du système ProView, mais il faut signaler simplement donc pour permettre à différentes stations du système ProView de pouvoir communiquer entre elles, il va falloir absolument donc que ce protocole de communication soit installé sur l'ensemble des stations qui composent donc votre système. Alors le OpenSSH client est déjà installé par défaut donc sur les distributions Ubuntu et Linux Mint, mais par contre OpenSSH Server ne l'est pas. Donc là aussi il va falloir donc installer OpenSSH Server.
Donc bien sûr, la façon la plus simple, c'est d'utiliser le gestionnaire de logiciel. Vous vérifiez également si OpenSSH client est installé. Si ce n'est pas le cas, vous l'installez également. Donc il faudra par la suite, lorsque vous mettrez en œuvre donc plusieurs stations, il faudra de toute façon installer ces deux paquets, il faudra les installer sur l'ensemble de toutes les stations. Donc normalement à partir de cette étape, donc on a terminé maintenant donc l'installation de l'environnement de développement de ProView. Alors normalement, si vous regardez donc sur votre bureau, vous ne devriez pas voir apparaître donc d'icône pour pouvoir lancer cet environnement. Tout simplement parce que pendant le processus d'installation, il y a un nouvel utilisateur qui a été créé, PWRP, et qui est en fait l'utilisateur qui va nous permettre d'ouvrir la session donc dédiée à ProView. Donc pour pouvoir maintenant utiliser l'environnement de développement ProView, il va falloir donc vous fermer donc votre session et réouvrir donc une nouvelle session avec l'utilisateur donc PWRP et avec le mot de passe également PWRP. Alors, dernière recommandation concernant maintenant donc les nouvelles installations de distribution donc sur des nouvelles stations. Lorsque vous allez donc configurer une nouvelle station et que vous allez installer donc le système d'exploitation, que ce soit Ubuntu ou Linux Mint, vous allez être à un moment donné donc amené à définir donc le nom de votre ordinateur. Donc je vous conseille d'utiliser des noms qui soient en rapport avec l'utilisation en fait de la station que vous êtes en train de configurer, tout simplement parce que ces noms vont être ensuite réutilisés donc, dans l'environnement de développement lors de la phase donc, de paramétrage de votre système, donc de façon à vous faciliter la tâche et que ce soit donc plus facile aussi également à se repérer. Eh bien, je vous invite donc à utiliser des noms qui soient en rapport avec le type de station. Alors je vous donne ici quelques exemples. Par exemple, donc PC-op1 pour désigner donc une station opérateur, PC-dev pour désigner donc une station développement, etc. Donc ça va quand même vous faciliter la tâche par la suite. Donc pensez effectivement à donner donc ce type de syntaxe, à utiliser ce type de syntaxe pour nommer vos stations. Donc à partir de la session donc, de ProView que nous venons donc maintenant d'ouvrir, on va également donc procéder à l'installation donc du projet de démo qui est disponible donc sur le site de ProView.se. Donc vous retournez sur la page de téléchargement qu'on a utilisé donc pour télécharger le paquet de développement. La procédure d'installation, même chose, vous sélectionnez donc le fichier que vous venez de télécharger, clic droit et vous ouvrez avec l'installateur de paquet. Donc à partir de là, eh bien, normalement sur votre bureau, vous devriez maintenant voir apparaître donc deux icônes. Un premier icône donc pour l'environnement de développement, ProView v5.4 et l'icône de ProView Demo. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc, ProView, environnement de développement. Donc, on retrouve Xterminal ici qui vient de s'ouvrir. Je rappelle donc qu'il est absolument indispensable donc, pour ProView. Il ne faut pas fermer cette fenêtre, il faut la laisser ouverte. Donc, la licence, on va l'accepter. Et vous avez ici donc la fenêtre d'accueil de l'environnement de développement. Donc pour l'instant je ne vais pas aller plus loin, on aura l'occasion bien sûr dans les autres tutos d'utiliser donc l'environnement. Donc pour l'instant je reste là, donc je le ferme. Ok. Ensuite le projet de démo, donc même chose, on va double cliquer. Alors vous avez vu qu'il y a également la console d'Xterminal qui s'est ouverte ici. Et là donc on a maintenant la fenêtre de contrôle donc du runtime qui vient de s'ouvrir ici. Donc je rappelle, le runtime c'est l'environnement qui va donc nous permettre de faire tourner à la fois les programmes automates, mais également donc l'environnement opérateur. Donc quand vous avez double-cliqué ici sur l'icône, le runtime il est bien sûr à l'arrêt, donc il est en statut down. Donc on va le démarrer. Start runtime. Donc vous voyez apparaître ici sur la console Xterminal un certain nombre de messages qui sont un peu en fait
j'allais dire le déroulé du démarrage donc de l'application. Donc le runtime il est maintenant donc en statut running. Donc là pour l'instant on n'a fait que simplement démarrer le programme automate. Ça c'est la première étape. Donc là pour l'instant c'est uniquement le programme automate qui tourne. L'environnement opérateur on l'a toujours pas démarré. Donc pour démarrer maintenant l'environnement opérateur, vous allez cliquer ici sur l'icône où il y a un écran là qui est représenté là. Ici, il va vous demander donc de choisir donc quel node on veut démarrer. Donc on aura l'occasion également de revenir sur les prochains tutos donc la notion de node. Donc il faut choisir le premier node. On fait OK. Et voilà. Donc là maintenant c'est l'environnement opérateur qui vient de démarrer ici en partie haute là. Donc on va réduire les fenêtres ici. Alors petite remarque, si jamais vous êtes sur une station à deux écrans, le bandeau ici n'apparaît que sur l'écran principal. Donc de quoi est constitué ce bandeau? Vous avez ici donc les alarmes qui apparaissent ici. Vous avez même la possibilité éventuellement d'augmenter le nombre d'alarmes visibles. C'est les dernières alarmes qui apparaissent ici. On va remettre, on va les acquitter. Voilà, j'acquitte ici également. Ensuite, sur la partie droite, vous avez ici donc des boutons qui permettent d'accéder au synoptique. Alors, c'est programmable, hein, ces boutons. Il y en a 25 au total de disponibles. Sur le projet de démo, ici, il n'y en a que 3 qui ont été utilisés. Et ici au milieu, donc, vous avez un certain nombre soit d'icônes ou directement à partir d'ici de menu pour accéder donc aux différentes fonctions du type, par exemple, la liste des alarmes que vous retrouvez ici. Vous avez également la liste des alarmes bloquées par exemple que vous retrouvez là, là il n'y en a pas. Vous avez également donc l'accès aux courbes ici. Alors pour le moment je ne vous conseille pas de les utiliser parce que comme MySQL n'est pas installé, vous risquez de faire planter l'environnement opérateur, donc on aura l'occasion d'y revenir également. Process graphique, c'est une fenêtre dans laquelle apparaît l'ensemble des synoptiques qui ont été configurés sur l'application. Bon ici effectivement comme c'est un projet de démo donc il y a pas mal de petits synoptiques là, qui ont été réalisés ici. Ensuite le navigateur, donc ça je vais pas en parler de trop ici, c'est juste un utilitaire qui permet donc de naviguer dans l'arborescence du projet. Ensuite vous avez ici la possibilité de définir des thèmes de couleurs. Alors vous en avez plusieurs à disposition. Ces thèmes de couleurs peuvent être bien sûr définis par programmation au démarrage, hein, donc vous choisissez après le thème de couleur que vous souhaitez au démarrage de l'environnement. Donc vous en avez un peu dans tous les styles, hein. Voilà, moi je vais mettre le thème classique, voilà. Ensuite ici c'est concernant les utilisateurs, donc pour basculer d'un utilisateur à un autre, pour voir quel est l'utilisateur qui est actuellement en cours, bon, bah, c'est l'utilisateur PWRP avec ses privilèges. Ensuite ici vous avez la possibilité d'avoir accès à des vues d'aide qui sont également paramétrables, donc on va pouvoir réaliser des aides spécifiques pour notre application, c'est quand même intéressant, et ici donc pour quitter l'environnement. Alors pour terminer je vais juste vous ouvrir les deux synoptiques du projet que vous avez ici, voilà. Donc ici on a deux exemples un peu de synoptiques, donc avec une simulation de régulation de niveau ici, un réservoir d'eau, une pompe, une vanne de régulation, un autre réservoir avec une vanne de fuite, donc et après donc vous régulez le niveau de votre réservoir, et ici donc une régulation de température avec un circuit d'air ici en bleu, un circuit de gaz ici et des brûleurs. Alors on va les démarrer, je fais start, ici start également. Voilà, donc vous voyez qu'ici la vanne commence à s'ouvrir, la pompe s'est mise en route également. Donc ici vous pouvez ouvrir le régulateur de niveau. Donc ça il s'agit d'un faceplate fourni par défaut dans le système ProView. On aura l'occasion dans d'autres tutos de voir également qu'on peut réaliser ses propres faceplates de régulateur, ce qui est quand même assez intéressant également. Donc pour ouvrir maintenant la vue de réglage du régulateur, il faut cliquer ici sur PID, et donc là vous avez la vue de réglage avec les accès donc aux paramètres de régulation ici. Ici ce sont des vues de courbe mesure consigne ici et la sortie ici, donc pour permettre le réglage de la boucle.
Ensuite, donc ici vous pouvez éventuellement changer la valeur de consigne ici. Que dire de plus? Après, bon, si vous cliquez par exemple sur l'objet pompe ici, ben, vous avez un écran également qui apparaît avec la chaîne de commandes de votre pompe ici. Alors ça, ce sont des vues, encore une fois, des vues qui sont déjà paramétrées dans le système, hein, en fonction des objets graphiques que vous allez utiliser pour constituer votre synoptique. Vous avez déjà des objets avec des vues de contrôle qui sont déjà préparamétrées, ce qui peut être intéressant. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je vous laisse éventuellement eh bien, parcourir un peu l'ensemble des synoptiques. Hop, je ferme là. Donc je vais quitter l'environnement, donc à partir d'ici. Et je quitte, voilà. Donc là pour l'instant, ce qu'on a fait, hein, en fermant l'environnement opérateur, je n'ai pas arrêté encore l'automate, hein. L'automate continue à tourner tant que le runtime est en running. Donc l'automate continue à tourner, hein. Donc là je fais stop pour arrêter l'automate. Voilà, l'automate vient de tomber, il est passé en down. Et je ferme la fenêtre. Bien, donc ce tuto est donc terminé. Donc j'espère que les recommandations que je vous aurai données vous auront permis d'installer donc dans les meilleures conditions ProView. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions particulières, j'essaierai d'y répondre. Et donc je vous remercie donc de votre attention et vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.